Bah, de toute façon, très sincèrement, comme j'ai jamais fait les choses comme les autres, vraiment, j'ai pas un parcours. J'ai pas un parcours typique, donc il n'y avait pas le « Oh, mais attention, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça va marcher ?» Non. Ben, merci Catherine d'avoir voilà, accepté de venir partager ton expérience avec nous. Merci à vous. On va commencer par une question très basique. Si on te pose la question qui est Catherine, tu diras quoi? Yes. Alors, c'est drôle parce que justement, j'ai parlé avec un ami entrepreneur de ça. Et il m'a dit, Catherine, on dirait que tu as eu plusieurs vies, c'est vrai. Parce que j'ai démarré au tout début, j'étais comédienne et productrice à Caracas, donc je suis née à Caracas. Et j'ai bossé en ça pendant des années. Parallèlement, j'ai donné des cours de danse orientale, danse latine. Donc voilà, toujours beaucoup de mouvements. Et grâce à la danse, je suis arrivée au massage. Donc pour moi, les massages, c'était un peu naturel. Mais j'ai jamais pensé exercer dans ces domaines-là. Mais bon, c'est un prof qui nous a dit mettez-vous 2 par 2 et on s'est massé après le cours ça parce que bon, il y a beaucoup de tension, etc. chez les danseurs. Et j'ai trouvé que c'était hyper, comment dirais-je, hyper naturel en fait pour moi de trouver les spots, de trouver les points de tension. Donc j'ai fait une formation en massage. Je me suis dit, on ne sait jamais, au cas où, c'est voilà, histoire d'eux. Et en arrivant en France, c'est là où je me suis dit, là, ici, en fait, il y a une vraie niche. En plus, parallèlement à ça, bon, je fais des masters. Je fais un master en business innovation. Je fais un deuxième master en marketing digital. J'ai bossé chez Lagardère. À Caracas, j'avais une marque de cosmétiques naturels aussi, avec mon ex-associé. Bref. Et, ça, c'était après la danse ou ouais, voilà, juste. J'ai fait, en fait, ça a été. Dis-nous tout, c'est pas grave, on a le temps. J'essaye de condenser parce que ça fait beaucoup, mais en vrai, j'ai fait. Pendant j'ai donné des cours de danse, je bossais aussi avec des projets de théâtre, en fait. Au Venezuela, il n'y a pas de subventions, donc il faut vraiment faire avec ses propres moyens. Et du coup, ça fait que je faisais 2-3 pièces de théâtre en même temps. Et quand ce n'était pas le cas, j'ai donné surtout beaucoup de cours de danse. Et à un moment donné, je me suis commencé à intéresser à la cosmétique naturelle. J'ai une super bonne amie avocate et elle m'a dit mais on va faire ça, quoi. Vas-y, on y va. Bon, ok, vas-y. Toi, tu gères tout ce qui est papier, machin, tout ce qui est un peu administratif. Je déteste ça. Et on l'a fait. C'était super beau, quoi. C'était 2 ans et demi de vraiment d'écrire des formules, de tester des choses, des parfums, qu'est-ce qui plaît pas. Et on était toujours en contact avec les gens, donc ça nous donnait un retour direct par rapport aux choses qui marchaient bien. Et après, bon, le Venezuela est venu... il y a une crise qui est arrivée. Donc, pour moi, c'était simple. C'était, bon, soit je reste et on va subir, soit je me donne l'opportunité de faire des études ailleurs et voir ce que ça donne. Donc, et j'ai choisi la France et franchement, je ne regrette pas. Je ne parlais pas français avant. Ah ouais. Vraiment, j'ai vraiment... Bravo. C'était tout petit peu, c'est un chouïa français, mais surtout anglais et espagnol, c'est ma langue maternelle. Et voilà, donc j'ai fait des études. Donc je suis arrivée comme étudiante en France. Et donc j'ai fait 1 an et demi de français. J'ai eu plusieurs boulots, nounou, dans une assurance où il fallait parler espagnol, français, anglais. Trop bien. Et après, j'ai fait 2 masters et j'ai travaillé chez Lagardère en marketing. Donc, mais je savais que voilà, bosser pour des autres personnes, c'est pas mon truc, depuis toujours. Et donc, quand j'étais chez Lagardère, j'ai commencé à préparer ma suite. C'était de reprendre les activités de massage et d'accompagnement, des thérapies. Et en fait, ça fait que quand j'ai arrêté de travailler pour Lagardère, j'avais déjà une bonne clientèle à domicile. J'ai bossé parce que tu as commencé à domicile en parallèle. Une fois donc que tu as pris confiance, tu t'es dit... OK. Ouais. Et c'est vrai qu'à domicile, c'est vrai que bon, c'est pas facile à gérer parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bouche-oreille.
Mais souvent, surtout les femmes, ils ont un peu peur de faire du domicile et je comprends parce que... chez toi. C'est ça. Non, et on se déplace aussi chez les clients. Donc, bon, bref, il y a des risques. Mais en tout cas, pour moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai eu beaucoup de bouche-oreille, vraiment. Donc ça, c'était une chance d'une cliente. J'avais 5, 6 qui arrivaient, qui m'appelaient. Et du coup, il y a eu le Covid. Heureusement, pendant le Covid, je n'avais pas encore de local. Mais je bossais à domicile à fond. Et après le Covid... Tu n'as pas arrêté, du coup, de te déplacer? Enfin, bon, pendant les petits premiers confinements, quand même, si. Mais les autres, je bossais, parce que les clients, ils me disaient, Catherine... si tu viens pas, on va crever. Il n'y a que toi, Netflix et Deliveroo. Waouh, c'est bien. Donc, t'es l'équipe de la journée. Si tu viens pas, on va crever. Bref, donc j'ai eu beaucoup de boulot. Mais à un moment donné, je me suis dit, je rêve d'avoir un espace où je peux accueillir les gens et que la personne, elle va pouvoir vraiment couper de tout. Parce que je me suis rendu compte aussi que quand on va chez les gens, ils ne coupent pas, en fait, de leur réalité, de ses problèmes, etc. Mais par contre, quand il vient au salon, il peut vraiment lâcher prise. Il change d'environnement, en fait. Donc, Donc, bon, voilà. Donc, après, j'ai visité plusieurs locaux et finalement, j'ai trouvé les locaux actuels. C'est un cabinet paramédical, mais nous, on est là et c'est super beau, c'est propre, c'est trop joli. Et puis voilà. Trop bien, trop bien. Ça fait 1 an et demi, quoi. 1 an et demi. Ouais. Et du coup, quand tu t'es dit, c'est bon, je vais me lancer, je vais arrêter justement mon boulot et je vais me lancer à temps plein. Quelle était la vie de ton entourage, des personnes autour de toi? De toute façon, très sincèrement, comme j'ai jamais fait les choses comme les autres, vraiment, j'ai pas un parcours. J'ai pas un parcours typique, donc il n'y avait pas le « Oh, mais attention, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça va marcher ?» Non, c'était bon, t'as envie de faire ça, vas-y. De toute façon, ma tante, elle me disait « T'es débrouille très bien, t'es une débrouillarde, donc fais. » Et de toute façon, je suis sûre que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas bien le faire. Mais bon, en même temps, j'ai quand même pris des précautions, entre guillemets. Quand j'étais chez Lagardère, j'ai bossé en même temps, à domicile. Donc, le soir, je faisais des séances. Le week-end, je faisais des séances. Donc, si tu veux, je me suis préparée pour ça. Je n'ai pas eu de chômage direct, en fait. J'ai arrêté chez Lagardère, j'avais déjà une bonne clientèle. Trop bien, trop bien. Bah oui, tu avais quand même une petite sécurité par rapport à... Tu as préparé ton réseau, ton network, ta base de clientèle avant de te lancer. Donc, pour les personnes qui travaillent aujourd'hui à domicile, j'ai envie de lui dire, croyez en vous, quoi. Croyez en vous, parce que c'est possible. Moi, j'ai pu le faire, vous aussi. Et il ne faut pas avoir peur. Enfin, les risques, ils sont toujours là, évidemment. Mais si vous vous lancez jamais, ça ne va pas se faire, en fait. C'est sûr, j'aime bien. Ok, du coup, quelle était la difficulté ou le plus gros challenge au moment où tu as lancé ton salon, justement? Ou peut-être avant, quand tu as commencé à faire au domicile? Bon, je dirais 2. À domicile, c'est vraiment les déplacements. C'était vraiment très physique, en fait. Parfois, on avait des clients 4e étage sans ascenseur. Il fallait être en forme. Elle fait comme ça. Ah oui, parce qu'on connaît bien les personnes qui travaillent à domicile, peu importe, de coach sportif, etc. On est face à l'environnement du client et parfois, l'espace, il n'est pas adapté à la séance. Donc, on s'adapte. Donc, ça, c'est un bon exercice pour s'adapter au maximum aux circonstances. Ensuite, quand j'ai démarré dans les cabinets déjà, dans le salon, c'était au début un petit peu me faire connaître dans les quartiers et faire passer les informations, dire voilà, on est ouvert de tel jour à tel jour, on est ouvert les dimanches. Ça, les gens, ils ont du mal en France à comprendre qu'on est ouvert les dimanches. Mais c'est trop bien, trop bien. Ouais. Ça, j'aurais quelque chose à faire le dimanche. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est peut-être remplir les créneaux plus calmes le matin. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une stratégie pour le faire petit à petit avec, par exemple, des changements très light des prix. Par exemple,
une tarification intelligente. Et bon, ça marche très bien. Bien sûr, la motivation toujours. Enfin, les petits prix, ça motive tout le temps. Oui, voilà. C'est très bien. Petite réduc de moins 10%. Ça tombe toujours bien. Trop bien, trop bien. C'est cool. Et du coup, quand tu as lancé ton salon, est-ce que tu t'es... comment tu as fait par rapport au process, justement? Là, tu dois avoir quand même un catalogue. Peut-être que tu l'avais déjà en avance pour choisir tes prestations. Ouais. Parle-nous du process, en fait. Déjà, et ça, j'enchaîne après avec une de nos forces, c'est que j'ai croisé beaucoup des collègues pendant des années, et la plupart, ils restent sur un style particulier, deep tissue, ou californien, ou drainage lymphatique, ou madérothérapie, ou visage. Moi, comme je suis très curieuse, et j'ai toujours été très curieuse, de moments où je trouvais un style, une prestation qui me plaisait bien, je me disais, mais c'est génial, je vais me former là-dedans, c'est pas grave. Et il y a une cliente qui me disait, bon, Catherine, dans la boucherie, on trouve de la viande, il n'y a que ça, et c'est pour ça qu'on y va. Je lui dis, oui, mais notre force à nous, c'est que la cliente, elle peut arriver, elle va se faire un deep tissue, qui n'est pas très connu en France en plus, elle va se faire un drainage dans la même séance, et elle va se faire un covido à la fin. Donc ça, c'est rare, c'est très très rare. Parce qu'aujourd'hui, on trouve dans les salons classiques, il y a surtout des esthéticiennes qui sont chouettes, ils ont toute la bienveillance du monde, mais ils n'ont pas les connaissances anatomiques pour faire un deep tissue. Donc, c'est surtout des modélages, c'est des massages papouilles. C'est pas moi qui le dis, c'est les clients. Ouais. Donc, et aujourd'hui, il y a très très peu d'espaces qui font ce que nous, on fait en fait. De proposer plusieurs styles. Donc, pour revenir à la carte, on a des massages bien-être. Ça va du plus fort comme les deep tissus au plus doux comme les californiens. On a une séance de récupération sportive qui est très, très spécifique où on a plusieurs outils. On utilise du scraping. C'est une technique qui marche très, très bien, mais elle n'est pas très connue en France. C'est pareil, en fait, c'est des outils en acier et on travaille sur les... Sur le muscle? Oui, sur le muscle, mais pas que. En fait, il y a un travail sur la fascia aussi, donc c'est très intéressant pour les sportifs. Donc, c'est l'outil ou la technique ou les deux qui est spécifique en fait, si tu veux, c'est une technique qui, par exemple, les runners, ils vont avoir des besoins très spécifiques. Ils ont mal au mollet, ils ont mal aux ischio-jambiers et probablement les quadriceps et surtout les pieds, la voûte plantaire. Donc, si jamais il y a une zone qui chouine un peu, on va la travailler en scraping, ok? Mais bon, pour ça, il faut une connaissance anatomique et c'est pas tout le monde qui va faire ça. Donc, il faut un peu d'expérience. On a aussi, sur la récupération sportive, on a du coping soft. J'ai dû ramener l'outil d'ailleurs, mais bon, j'ai oublié. Et en fait, les principes, elle est inspirée des ventouses. Ce n'est pas des vraies ventouses, mais c'est une ventouse mobile qu'on va bouger, par exemple, sur le dos ou sur les quadriceps. Et il va travailler pour relâcher un petit peu les adhérences, un petit peu on va dire les nœuds. Les nœuds. Donc, il y aura moins de restrictions et plus de mobilité, donc moins de douleur. Donc, on a aussi les drainage, madérothérapie. D'ailleurs, voilà, là, ici, il y a les petits outils, les petits outils des madéros. Trop bien. Et ça plaît beaucoup. Donc, il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et on a la dernière axe, c'est le visage. Donc, les kobido, le massage anti-âge japonais, c'est un bonheur. En fait, je pense que 8 clients sur 10 s'endorment pendant la séance. Ça ronfle et tout. Et en même temps, ça fait le boulot, quoi. Oui, voilà. En fait, la promesse, c'est entre moins 5 et moins 10 ans. Ouais. Je pose ma question. Au bout de combien de séances? Voilà, déjà, c'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'on va... En vrai, ça va dépendre du type de la peau de la cliente, en fait. Si la cliente elle a une peau plus épaisse, c'est vrai qu'on ne va pas voir les bienfaits tout de suite. On va le voir peut-être le lendemain ou dans 2 jours. Okay? Parce que ça travaille après la séance. Bien sûr. Si la cliente a une peau fine, normalement, on verra des résultats le jour même. Et ça peut durer 10 jours, 12 jours, ça dépend. Donc, il y en a beaucoup qui viennent, genre, ils ont une conférence le lendemain, ils me disent, bon, Catherine, on y va, on va faire un petit covido.
Et ouais. Donc, après, c'est vrai que moi, je suis toujours pour un travail régulier. J'essaie de vraiment faire ses points par rapport aux clientes et lui dire, essayer de faire un petit massage à la maison, de travailler avec les outils, avec le gua sha, avec le mushroom, tout ça. Parce que de toute façon, vous venez quand vous voulez, mais si vous, chez vous, vous faites un beau travail... Pour maintenir, justement. Voilà. Là, on voit une vraie différence à long terme. Donc, et est-ce que tu leur apprends comment faire, tu les aides un peu justement, là, on développe une formation. En fait, c'est un espèce de mix formation-science où on aura 2-3 clientes, pas plus. Et on va analyser le besoin de chaque cliente. Et selon la morphologie du visage, selon le besoin de la cliente, on va proposer un soin adapté. Et on apprend aussi aux clientes à comment faire les mouvements avec les outils, etc. Mais bon, c'est en cours, c'est pas encore... ça va venir. Bien. Trop bien, trop bien. Ouais. Ok, donc c'est ça vraiment le choix par rapport au catalogue de prestations que tu as. Et tu penses aussi que dans le futur, si jamais tu trouves quelque chose qui t'intéresse, tu es toujours ouverte et que... Moi, j'imagine tellement de choses. Je peux pas te dire, mais moi, Ananda, en fait, c'est un univers. Aujourd'hui, je sais que c'est plus lié au massage, ça va agrandir de plus en plus. Moi, je rêve d'avoir un espace où il y a une sage-femme, un ostéopathe, des praticiens, et on travaille tous ensemble avec une personne et on va donner l'opinion par rapport à qu'est-ce qui se passe chez cette personne, comment on peut l'aider. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai fait une formation en naturopathie ayurvédique. Ça, j'ai vu, j'allais poser la question. Ah, voilà, petit teaser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au massage, l'excuse, c'est le massage. La personne, elle arrive. Pour le massage. Pour le massage. Et je commence à faire des petites questions. Je demande comment ça va le sommeil, comment ça va la digestion, comment ça va, je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez fatigué le matin? Et là, la personne me répond, elle me dit « Ah bah en fait, je me rends compte que je dors mal. » Et bon, là, on fait un point par rapport à son hygiène de vie, etc. Et c'est comme si, grâce au massage, la personne, à la fin de la séance, elle sort avec un outil, une boîte d'outils qui est pas mal pour reprendre un petit peu son énergie vitale. Parce que je te jure, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils dorment mal, en fait. Bah oui. Donc, si on a pris l'habitude de pas dormir profondément, ou on ne sait pas vraiment, on se sent fatigué le matin, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est vrai qu'il me manque 2-3 mois pour finir cette formation. J'allais dire, justement, tu fais une formation, justement, pour... c'est une formation en ligne avec... D'ailleurs, je parlais d'elle, ma prof, elle est géniale, Rita, de la chaîne Ayur Nature. Et en fait, c'est une formation qu'on fait en ligne et on suit, on a chacun son rythme. Et donc, moi, ça m'a permis de continuer à bosser, continuer à avoir le même rythme au travail. Mais j'arrive à suivre la formation. C'est vrai qu'il y a un challenge derrière de pouvoir tenir, mais ça se passe très bien. Donc, normalement, dans 3 à 4 mois, je vais pouvoir faire des vraies consultations en Ayurveda, en hygiène de vie, en accompagnement et conseil d'hygiène de vie. Donc, ouais. Et comment ça se passe, en fait, même si tu n'as pas commencé, mais ce sera comment la consultation? Oui, bien sûr. Donc, normalement, la personne, elle arrive... Normalement, ça sera peut-être pour un massage ou pas, mais s'il arrive pour une consultation, on fait un bilan, en fait. On pose des questions. Déjà, pour moi, il y a plusieurs piliers. Il y a le sommeil, il y a la digestion, il y a le mouvement ou sport. Mais moi, j'aime bien l'appeler mouvement parce qu'il y a certaines personnes qui, en fait, on dit sport et tout de suite, ils vont dire ah non, mais moi, je ne fais pas de sport, etc. Et je sais que c'est une barrière il faut faire attention. Un petit blocage mental, il y a un petit blocage. Et évidemment, il y a la partie alimentation et il y a la partie stress, gestion du stress. Donc, si on a un de ces piliers-là qui cloche un peu, la personne, elle va avoir de la fatigue. Donc, on fait un point par rapport à tout ça et je commence à donner des conseils très, très simples. Ça peut être, par exemple, boire de l'eau tiède le matin, à jeun. C'est gratuit, on a tous accès à l'eau. Donc, et ça va permettre quoi? Ça va permettre que le système digestif, il va se réveiller un petit peu. On va peut-être aller aux toilettes avant de partir la maison, avant de quitter la maison. Et pour les personnes qui ont une digestion lente, ça va être très, très salutaire. Donc voilà. À chaque fois, chaque client a des besoins différents. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais
quand la personne arrive, grâce au corps, j'ai beaucoup des informations. Donc, pour moi, c'est un peu frustrant de m'arrêter au massage et pas aller plus loin, de les accompagner, de dire, voilà, attention au foie. Enfin, là, je sens que le foie, il est un petit peu fatigué. Ou bien, je sens que la peau est sèche, donc il manque d'eau, il manque un petit peu d'hydratation. Ou bien, je vois tout de suite quand la personne boit beaucoup de café, ça se voit. Et bref, donc l'idée, c'est de les accompagner pour que les gens aillent mieux, quoi. Très bien, très bien. Et du coup, je vais juste sauter sur le nom. Le choix du nom, c'était toi ou tu as pris l'avis d'autres personnes? Ouais, en fait, si tu veux, Ananda, ça veut dire féliciter en sanskrit. Et pour moi, ça résonne en fait. Le sanskrit, c'est une langue très belle, sacrée. Pour moi, c'est une langue sacrée. Et quand on dit certains mots, même si on ne sait pas ce que ça veut dire, ça résonne dans le corps. Donc, Ananda, ça veut dire féliciter. Et j'ai tout juste ajouté une deuxième A pour le référencement. Il faut faire ce qu'il faut faire pour être référencé. D'accord. Et pourquoi féliciter en particulier? C'est pour féliciter le corps, soi-même Pour moi, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. J'imaginais Ananda comme un espace sacré où on pouvait vraiment être... C'est un safe place. C'est vraiment un espace où on peut lâcher prise, on peut laisser tout le problème derrière. On peut tout juste se poser et reconnecter avec le corps et avec soi-même. Trop bien, trop bien. Ouais. Du coup, si t'imagines déjà le projet, il est très bien aujourd'hui, mais dans un futur où tu as vraiment réussi, quelle serait la définition de la réussite pour toi? Pour Ananda, justement, quelle serait la définition de la réussite? Là, tu en as déjà parlé un peu par rapport au package que tu vas avoir une vue plutôt globale de la santé et du bien-être de la personne. Mais du coup... C'est vrai qu'il y a... Déjà, pour moi, la réussite, ça dépend de chaque personne. Donc, ce qui est réussite pour moi, ça ne va pas être la même chose pour une autre personne. Donc, c'est très personnel. Oui. Mais déjà, comme je t'ai dit, je vois un Ananda plus grand. Je vois un deuxième centre. Inch'Allah, on va voir. Et surtout, un travail avec d'autres professions comme ostéo, kiné, sage-femme. Une prise vraiment globale, en fait, de la personne. Un accompagnement santé, holistique et bien-être, en fait. Et c'est de plus en plus... c'est une tendance, en fait. J'ai l'impression que la médecine de demain, elle va être hyper ciblée. Et il va être vraiment plus holistique. On va vraiment s'adapter aux patients, aux clients au mieux possible. Revenir à la nature aussi. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens le savent. C'est-à-dire que j'ai plein de clientes et je les engueule. Je dis, hop, il ne faut pas faire ça. Ils viennent me voir parce qu'ils ont mal au dos. Je dis, mais oui, il faut voir les kinés quand même. Hein. Attention. Ouais, mais bon, Catherine, je sais que Magic Hand, tu vas gérer, tu vas faire ça. Tu vas faire un bon boulot, mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est très important de cibler les besoins de la personne et faire au mieux. Et du coup, pour revenir au sujet, moi, j'aimerais bien créer un deuxième centre, donc vraiment bientôt, plus central. Là, aujourd'hui, on est à Paris 7, entre École militaire et la Tour Maubourg. Je vois un deuxième centre vers Opéra, vers Concorde, rive droite, quoi. Et des formations, évidemment. Des formations en groupe, des formations ouvertes à tous et toutes. Pour les personnes qui veulent pratiquer ça ou pour les clientes? Les deux, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, avec les Covido et tout ce qui est face, anti-âge, massage anti-âge, il y a un vrai besoin, il y a une vraie niche. C'est les clientes qui me demandent, Catherine, qu'est-ce que je peux faire? Et en regardant les besoins, je m'adapte et je crée une offre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi partager mes connaissances parce que ça fait des années que je masse et que je commence à avoir un bon... comment dirais-je, c'est comme un vocabulaire en fait. Exactement. Donc j'ai plein de mots par rapport au massage. Et là, j'ai pas envie de garder ça avec moi. J'ai envie de partager ça avec les gens pour que, en fait, on puisse créer une boule de neige positive où ça va pas être que Catherine, ça sera 10, 20, 30 personnes qui vont faire le même travail et on va pouvoir aider de plus en plus de personnes. Trop bien.
Ok, et du coup, imaginons tu es arrivé à ce stade-là où tu vois vraiment que ton projet est arrivé à un succès, d'après toi, justement. Quelle serait ta journée idéale? Justement, est-ce que tu vas déléguer des choses qu'aujourd'hui tu fais mais t'aimes pas trop, tout ce qui est administratif, t'en as parlé, etc. Ça sera quoi ta journée idéale? Bien. Déjà, pour moi, une journée idéale, ce sera au moins avec 2-3 clients. Enfin, vraiment, j'aimerais pas perdre ces contacts avec les gens. Vraiment, même si demain, je sais pas, je visualise avoir encore plus de personnes qui vont m'assister. T'auras une équipe avec toi, il n'y aura pas que toi. Aujourd'hui, les services clients, c'est moi. En plus, j'ai dit aux clients, voilà, quand vous écrivez, vous envoyez un petit WhatsApp, c'est moi qui réponds. Donc, je sais qu'à un moment donné, je vais devoir déléguer ça parce que j'arrive pas, en fait. Donc, mais bon. Mais tu veux garder le contact avec le client ou tu fais toi-même la prestation? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on sait qu'on a besoin d'aide, en fait. On peut pas tout faire. Et ça, je le sais. Et les choses administratives, par exemple, et le service client, je pense que c'est des choses à déléguer. Ouais. Donc, trop bien. Ouais. Et du coup, tu penses pouvoir libérer du temps pour toi, pour la famille, pour voyager? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, en fait... Ce sera quoi ta priorité, justement? En fait, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas d'enfant, donc ça va. Ça, je sais que ça me laisse plus de temps pour bosser un peu plus. Mais demain, évidemment, je me visualise avec une famille et des enfants. Et quand ça arrivera, bon, ça sera un peu plus cool côté travail. Et dans ces cas-là, j'aimerais bien avoir une vraie équipe qui va m'assister comme il faut. Et évidemment, bosser un peu moins. Ça, c'est sûr. Pour avoir cet équilibre-là, vie pro, vie perso. De toute façon, aujourd'hui, je pars souvent en vacances. Je pars chaque mois et demi. Je prends une semaine, 2 semaines. Les clients le savent, en fait. Quand ils voient mon agenda fermé, c'est que voilà, je suis en vacances. C'est bien, tu te ressources pour repasser l'énergie parce que c'est très important. Ouais. Quand on travaille avec d'autres personnes, et en fait, si moi, je ne suis pas bien, je ne peux pas prendre en charge quelqu'un parce que je ne veux pas lui faire du bien, en fait. Donc, si moi, je suis vide, côté énergie, ça ne peut pas le faire. Donc, ça commence par moi. Et qu'est-ce que tu fais en particulier pour recharger ton énergie, justement? Je fais du sport. Voilà. J'adore ça. J'aime bien danser. Enfin, je garde toujours un contact avec la danse. Je médite. J'essaye de méditer au moins 5 minutes, soit au réveil, soit avant de dormir. Et j'aime bien faire des choses simples, en fait. Cuisiner, par exemple. Pour moi, cuisiner, c'est vraiment une méditation consciente, active, quoi. Parce qu'on est en contact avec la nourriture, avec les odeurs. Je mets un peu de musique. Moi, c'est un vrai pied à terre, en fait, cuisiner. Et j'adore tout ce qui est pièces de théâtre, cinéma. J'adore sortir, dénicher de nouveaux restos. Trop bien. Ouais. Tu as gardé ce côté artistique-là? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est important. C'est vrai que j'ai passé peut-être 1 an et demi sans danser du tout. Et là, je reprends petit à petit. Je me dis, ça m'a manqué. C'est vraiment... Et en fait, je pensais que c'était genre... Un plus. Non, c'est pas important. C'est dans ta tête, Catherine. Non, c'est très important. Pourquoi? Parce que pour moi, la danse, ça permet de rééquilibrer le corps de façon naturelle. Ça se fait tout seul, ouais. Donc, j'invite toujours aux clients à aller danser. Faites ce que vous voulez. Fusion, pas fusion, latino, pas ce que vous voulez. Trouvez une danse, trouvez un mouvement qui vous convient. Et parce qu'on n'est pas fait pour être assis 8 heures par jour, en fait. C'est sûr. Donc, c'est vrai que on voit ça normal parce que tout le monde le fait, mais c'est pas normal. C'est pour ça que le corps réagit, justement, pour un peu raise the alarm, on va dire. Donc, et moi, par exemple, ça me fait penser aux clients qui ont mal au dos, qui me disent « Qu'est-ce que je peux faire, Catherine ?» La plupart, ils ne bougent pas, en fait. Ils ne font pas du sport. Donc, je lui dis vous voulez avoir moins de mal de dos, il faut bouger. Il faut vraiment bouger et pas faire n'importe quoi. Essayez de trouver une activité qui vous convient. Ça peut être un peu de natation, ça peut être un peu de cardio, ça peut être aller à la salle de gym, tout simplement. Et c'est vrai que chaque constitution, je parle d'Ayurveda, va avoir des tendances particulières. Par exemple, une constitution Vata, c'est des personnes plutôt minces, tendance mince, un peu trop mentale. C'est des personnes qui doivent faire plutôt, je sais pas, du yoga, pilates, des choses douces.
pas du crossfit, pas du HIIT, interdit pour Vata. Tant qu'un Kappa, c'est plutôt des personnes un peu plus avec des rondeurs, etc. Très, très humains, très généreux. Alors Kappa, ils ont besoin d'être inspirés. Donc, ils ont besoin de faire des choses très cardio. Ah là là, tu fais des teasings là, c'est bien. Trop bien. Et justement, parlant de ton parcours, tu parles justement d'un parcours atypique, clairement, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris depuis tes expériences, que ce soit dans la danse, le théâtre, qui justement t'a aidé dans ton projet? Bien sûr. Comme quoi? Déjà, le théâtre, ça m'a beaucoup aidé pour... J'étais très, très timide. Mais très timide. Les gens me disent « Non, mais Catherine, t'es pas timide arrête, du tout. » C'est vrai, j'allais dire. Oh là là, quel mytho. Si, j'étais très timide. Quand j'étais enfant, j'étais une fille qui parlait pas trop, qui était un petit peu à côté, un petit peu très réservée. Et après, bon, grâce aux amis, etc., je me suis ouverte un petit peu plus. J'étais plus extravertie. Mais c'est vrai que le théâtre, ça m'a donné une espèce de... Enfin, les tracks, on l'a toujours. Hein. Avant de démarrer ici, bah, j'aurais un petit peu le track, c'est normal. Oui. Si on n'a pas le track, c'est qu'on est mort. On n'est pas vivant. Mais le théâtre, ça m'a donné des outils pour me dire, en fait, il y a les tracks, mais ça va, en fait. Ça, on va gérer, on va faire bien les choses. Et beaucoup de lecture, en fait. C'est-à-dire que grâce au théâtre, déjà, quand on fait du théâtre, on observe beaucoup. Et depuis le théâtre, j'observe les gens, en fait. Donc, parfois, je vois une personne, elle ne me dit rien, ou elle parle 2-3 trucs. Ça y est, je peux analyser le type de personne, quelle est sa façon de penser, quelles sont ses tendances, est-ce que c'est un fonceur, ou c'est plutôt quelqu'un de très timide, etc. Donc, ça m'a beaucoup donné. Et je remercie parce que c'était une belle époque, quoi. Clairement, ça se voit quand tu parles de ça. Bah, de toute manière, tu es très à l'aise, caméra ready. On voit pas du tout. Un petit peu. Trop bien, trop bien. Bah, pour une personne qui veut se lancer, lancer son propre projet, elle a l'idée, ça fait un moment qu'elle a cette idée-là, mais n'arrive pas à se lancer ou elle a peut-être peur, tu lui diras quoi? Déjà, je dirais, formez-vous. Il ne faut vraiment pas improviser dans ces sens-là. Il faut vraiment avoir des bonnes techniques, de bonnes connaissances. Moi, je me suis lancée avec autant de confiance parce que j'ai suivi plusieurs formations à Caracas et à Paris avec des profs de partout dans le monde. Et j'avais de bonnes bases, en fait. Et pour moi, ça, c'est le premier pilier. Formez-vous. Vraiment, essayez d'avoir des bonnes bases. Peu importe le domaine, massage, peu importe. Ça, une première chose. Deuxième chose, c'est parler de votre idée, de votre projet aux proches, aux amis. Et essayez d'avoir un retour. Il ne faut pas non plus rester sur ça parce que la plupart des amis vont dire « Oui, mais t'es sûr, mais il y a des risques quand même. Tu vas lâcher ton CDI et tout. Oh là là, je ne pense pas. » Enfin bref, si vous croyez vraiment à ce que vous voulez faire, faites-le. Et la troisième chose, c'est posez-vous la question parce que pour moi, on a tous les réponses ici, là. En sanskrit, on appelle ça le hridayam, c'est le cœur. Et les cœurs, ils gèrent toutes les choses du corps, en fait. Donc, si le hridayam, c'est ce qui est bien pour nous, bah, c'est que c'est bon, en fait. Et toutes les vraies décisions que j'ai prises, enfin, les décisions importantes que j'ai prises dans ma vie, ça venait de là, en fait, du hridayam. C'est ce qu'on appelle instinct, un peu, suivre son instinct ou plutôt... Oui, si tu veux. Mais c'est une voie, si tu veux. C'est une voie interne. C'est aussi une certitude. C'est comme si, même si certaines personnes vont dire « mais c'est pas logique », mais si tu le sens là, c'est que c'est logique en fait. Il faut y aller. Et il faut suivre cette voie. Et parfois... Moi, j'hésite pas. Hein. Quand je vois une personne ça fait 20 ans qu'il est dans le même poste, qu'il est malheureuse, etc., j'y vais, quoi. J'y vais, je pose des questions, je commence à dire alors, vous aimez quoi, etc. D'accord. Et pourquoi pas, même si la personne, parce qu'il y a plusieurs profils, disons que la personne, elle a un boulot alimentaire, c'est pas grave, mais il faut que la personne trouve la chose qui va lui donner du bonheur dans la journée. Ça peut être une activité artistique. Ça peut être du sport, ça peut être de partager avec sa famille. Mais si la personne a perdu son bonheur, il faut qu'elle revienne à ça. Il
faut qu'elle trouve quelque chose. Voilà. Et si cette personne-là, justement, essaye de se lancer mais bloque, tu penses c'est quoi le blocage? Ça va dépendre de la personne. Parfois, on a des peurs et on a des peurs logiques. Moi, si tu veux, c'est vrai que je n'ai pas pris des gros risques comme ça. J'ai fait les choses étape par étape. Parce que je me suis dit, au pire, je fais marche arrière, un petit pas, mais pas 10 en fait. Donc, j'ai envie de dire, essayer de faire petit à petit, développer petit à petit. Mais si vous croyez à l'idée, il faut vraiment se lancer. Il faut aussi s'accompagner. Donc, peut-être faire l'activité seule, ce n'est pas envisageable. Peut-être avoir un associé, avoir quelqu'un qui va assister la personne. Mais pour moi, en fait, je pense que le monde de demain, c'est un monde qui doit avoir des personnes qui aiment ce qu'ils font. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne sert à rien en fait. La IA, le robot, ils arrivent tout de suite. Demain, on va avoir des bots partout. Et du coup, ça va mettre quoi en valeur? L'être humain. Les vrais êtres humains qui va pouvoir réfléchir, qui va pouvoir faire des choses que les bots ne feront pas. Donc, il faut se préparer. Ça fait un peu flipper. Oui, mais c'est ça, c'est le futur. Ouais, c'est vrai. Ouais. OK. Pour un entrepreneur qui s'est justement lancé, mais qui n'arrive pas bien à vendre ses prestations, tu lui conseilles quoi? Comprendre sa cible. Comprendre sa cible parce que probablement, il y a un gap entre ce qu'il propose et sa cible. Peut-être la com, elle n'est pas claire. Peut-être, et je vais te donner un exemple qui est très, très clair dans les domaines. Ça va parler peut-être à certaines masseuses ou masseurs ou même des personnes qui dirigent des spas. Il y a certains connaisseurs, des clients connaisseurs qui savent ce que c'est un deep tissue ou un suédois ou un ayurvédique ou un californien ou la réflexologie plantaire. Il y a d'autres qui ne savent pas du tout. Ils savent tout juste qu'ils sont stressés. Ils sont un petit peu tendus. Ils ont mal là. Ils ont besoin de se faire du bien. Donc, la personne, elle ne pense pas au style. Elle pense à « j'ai besoin de ça ». Et justement, là, on refait un petit peu la carte de soins pour proposer, pas un deep tissue, plutôt une promesse. Par exemple, je te donne un petit teasing. Une de nos formules, ça va s'appeler « The Reset ». Okay? Pourquoi? Parce que c'est un reset, quoi. On fait un reset et la personne ira mieux. Mais surtout, il n'y a pas ces blocages de qu'est-ce que je prends, je ne sais pas. Et aussi, parfois, on a trop de choix. Donc, il faut vraiment limiter les choix. Et on va dire que la majorité ne connaît pas vraiment, tu vois, une liste et tu ne sais pas, en fait. Mais comme tu dis, tu as une promesse. J'ai envie de quoi? J'ai envie d'un reset, d'une relaxation, d'un truc qui est ça va énergisant. Voilà, j'ai envie de quoi? Et ça parle plus, je dirais, à la majorité des gens. Parce que... et je donne un exemple aussi, je pense toujours au resto. Les bons restos, ils n'ont pas 3000 trucs, en fait. On se perd, en fait. S'il y a 3000 plats, on dit « Ah, je ne sais pas quoi ». Les bons restos, ils ont 4 plats, 3 entrées, 4 desserts, c'est tout. Et on va choisir en fonction de ce qu'ils proposent. Pour nous, je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Donc, tu lui proposerais de cibler plus, chercher bien la cible ou s'adapter par rapport aux gens qui sont là, en fait. Pour moi, c'est très large parce que ça va dépendre du domaine. Ça va dépendre du domaine. Pour moi, je pense vraiment à cette gap entre ce qu'ils proposent et les choses dont la cible a besoin. Donc, soit il y a vraiment pas une écoute réelle de ce que la cible veut, soit la com, elle n'est pas très claire pour sa cible, en fait. Mais pour moi, ça va être entre les deux, in between. Et justement, pour les ventes, quand tu as un client qui arrive, tu en as parlé parce que tu leur poses des questions, etc. Comment tu vas les convaincre à faire d'autres prestations qui vendent justement, qui sont un peu personnalisées à la personne? Déjà, moi, j'aime bien le teasing. Ça se voit très bien. J'appelle ça les teasing. C'est-à-dire que, bon, là, c'est vrai, là, je donne des vraies astuces, quoi, parce que en vrai, moi, j'arrive à voir le client. J'arrive à voir ce qui pourrait lui plaire ou pas.
déjà. Et par exemple, si c'est une cliente, elle vient pour un drainage, ou bien, elle vient pour un deep tissu, enfin un deep tissu, etc. À la fin, je vais faire un petit teasing au niveau du visage. Et à la fin, on va me dire, mais c'est magique là, ce que vous avez fait sur le... Oh là là, c'était super. Bon, c'était un teasing. Non, mais j'explique en plus. Ouais. J'ai dit, c'était un teasing. Ça s'appelle Kobido. Vous pouvez venir la prochaine fois, vous pouvez tester, c'est 1 heure. Enfin, là, je parle de toutes les bienfaits, etc. Détails. Mais pour moi, la meilleure façon de montrer ça, c'est faire un teasing réel de la prestation. Et ne pas juste en parler, en fait. Il faut le sentir, en fait. Ouais. Donc, après, c'est vrai que nous, on a développé des prestations mixtes parce qu'à force d'avoir la demande des choses mixtes, un drainage plus un relaxant, on a créé des prestations, par exemple, le Scald and Relax. Donc, c'est un massage drainant ou madérothérapie, voire les deux. Et on a aussi un travail relaxant sur une zone, ça peut être le dos, la nuque, la tête. J'adore. Elle va te poser la question, je pense, par rapport à la couleur. Eh ben, tac, c'est là. Super. Allez, ça fait été, ça fait trop bien. Yes. Ok, donc pour toi, tu vois que vraiment c'est important que la personne sente en fait ce petit teasing. Et est-ce que tu l'adaptes aux besoins de la personne? Tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, une des forces de la marque, c'est vraiment hyper ciblé. Souvent, la personne elle prend un style, elle ne sait pas. Et je me rends compte qu'il ne faut pas que je fasse un deep tissu, que je fasse quelque chose de plus doux comme un suédois. Et je veux adapter, en fait. Je veux le dire à la personne, vous avez pris un deep tissu, c'est trop fort pour vous, je veux changer un petit peu, je veux faire autre chose. Et finalement, la personne, elle est contente parce qu'elle s'est dit, elle a pris en compte ma façon, mes besoins, et c'est cool, quoi. Donc, justement, si une personne vient et elle a en tête une prestation, mais tu penses que cette prestation n'est pas vraiment adaptée à la personne, ou ça lui va une autre... Ça t'arrive, en fait? Oui, toujours. Et dans ce cas-là, tu arrives à les convaincre pour changer de prestation? Oui, tout à fait. En fait, c'est que ce qui est bien, c'est que la personne, quand elle arrive au cabinet, au salon, elle te fait confiance déjà. Elle te fait confiance. Donc, limite, c'est génial parce que tu dis, waouh, ok, cette personne me fait entièrement confiance, sinon elle ne serait pas là. Et en observant le corps, je l'explique. J'ai vraiment, par exemple, un drainage, la différence entre un drainage et de la madéro. Si la personne a beaucoup de rétention d'eau, je vais plutôt proposer un drainage et pas une madérothérapie. Par contre, si la personne a de la rétention d'eau, mais qui fait beaucoup de sport et qu'il a des courbatures, on va faire plutôt une madérothérapie parce que ça va aider à récupérer un petit peu plus rapidement. Donc, en expliquant ça, les gens, ils le voient, en fait. Je ne le fais pas pour vendre, en fait. Je n'essaie pas de vendre des prestations plus chères. J'essaie vraiment d'adapter selon le besoin. Et quand les gens voient que je suis sincère et transparente, ils me font confiance. Justement, la confiance est très importante, justement, pour justement... avoir ce côté-là où il donne une importance à ton avis, ce que tu penses en tant qu'experte sur le sujet. Du coup, comment tu t'essayes de fidéliser les gens sur le long terme? C'est bonne question. C'est bien. En fait, nous, on a une carte fidélité qui est très, très simple, en fait. On ne communique pas forcément sur ça, mais on le fait. Et c'est des cartes classiques, c'est-à-dire qu'au bout de 8-10 séances, la personne a 30 minutes gratuites. Et c'est énorme, c'est quelque chose qui fait rêver. Donc c'est vrai que quand la personne elle est au bout de 8, je vois qu'elle vient plus souvent parce qu'elle a envie de gratter ses 30 minutes, quoi. Donc moi, je conseille à faire ça. Honnêtement, ça marche très bien. Il y a certaines personnes qui vont faire... un espèce de parrainage, je l'ai fait à un moment donné aussi, surtout quand j'étais à domicile. Je disais aux personnes, surtout, je vais être très, très sincère, quand je voyais qu'un client avait un bon réseau, et ça se voit tout de suite, je dis, bon, si vous parlez de moi autour de vous, qu'une personne vous contacte de votre part, me contacte de votre part, vous aurez 15-30 minutes gratuits lors de la prochaine séance. Oh ouais, bon. Et ça rentrait dans la tête. Bah oui. Donc et il s'active. Après, j'avais 2-3 personnes qui m'ont contacté grâce à cette personne. Et ça, par exemple, ça marche très bien pour les sportives. Pourquoi? Parce que les sportives...
Bah, ils sont déjà dans un réseau de sportifs. Ouais, donc, c'est vrai. les sportifs traînent avec des sportives. Ils font ça tout le temps. Et souvent, ils ont besoin de se faire masser et trouver des endroits où on masse très, très bien, où c'est très, très technique. Donc, ça marche très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bon, des choses simples, classiques, comme par exemple un petit geste lors du mois de l'anniversaire. Par exemple, ça marche très bien. Et ce qu'on applique là dernièrement, c'est des tarifications intelligentes. Ça marche aussi très, très bien. Et pour fidéliser, je reviens toujours vraiment à cibler, à comprendre les besoins de la personne. Plus on va comprendre ce besoin, corporellement, émotionnellement, mentalement aussi, parce que parfois, il y a des personnes qui viennent, ils ne pensent pas au massage, ils pensent à l'échange. Et donc, ils racontent toute leur vie, etc. Et c'est OK, moi, je suis là pour ça. Donc, moi, j'adapte la séance à la personne, systématiquement. Et tu penses que c'est intéressant d'avoir un package deal aussi Oui, par exemple, sûr. si il y a pas mal de prestations où tu ne vois pas le résultat tout de suite, donc vraiment, il faut un nombre de prestations. Par exemple, pour les drainages et la madérothérapie, on a des packs. Okay, on a des packs des 5 ou 10 séances. Ça marche très, très, très bien. On n'a pas encore les packs Covido, mais ça va arriver. C'est vrai que franchement, je n'ai pas pris le temps de le faire. Il faut que je me pose pour les lancer. Et je pense à faire probablement des abonnements. Donc, J'allais arriver. Ouais. Donc, les abonnements, très sincèrement, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est un être des rituels. C'est comme ça. C'est-à-dire que je l'ai compris parce que il y a un an, j'allais dans un centre où je flottais, en fait. C'est des centres de flottaison avec de l'eau riche en magnésium, en sel d'Epsom. Et j'étais abonnée à ces centres-là. Et en fait, je ne me posais pas la question de je veux y aller ou pas. Non, j'y allais parce que j'étais abonnée, en fait. Donc, je me suis dit, purée, si ça a marché pour moi, je pense que probablement ça a marché pour les autres aussi. Donc là, on va lancer des abonnements. On ne l'a pas encore fait parce que très sincèrement, ça se passe bien là et on n'avait pas vraiment besoin de le faire. Mais je me dis, bon, franchement, c'est une bonne façon de fidéliser encore plus les personnes, quoi. Et tu penses que ça sera un peu plus comme la salle de sport où justement tu as un tarif fixe et tu fais ou est-ce que ça va un peu varier par rapport aux prestations que tu fais ? Pour moi, ça va être en fait, ça va être un abonnement soit accès bien-être, par exemple, soit accès drainage, Covido, face, drainage, quoi, par exemple. Soit un abonnement mixte où la personne pourra faire ce qu'elle veut, en fait. Elle pourra mixer les styles comme elle veut. Mais voilà, je sais que ça va très, très bien marcher. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, 70% des personnes, c'est des clients réguliers. Et c'est énorme. C'est énorme. Même donc, autant officialiser ça, en fait. Ouais. Même si on est dans une zone qui est très touristique, il y a la Tour Eiffel qui est à côté, donc j'ai beaucoup d'Américains, beaucoup de touristes. Ça parle anglais aussi. Ouais, très bien. Very important. mais bon, ça, c'est pareil, ça, pour moi, c'est une force, en fait. Si le personnel ne parle pas anglais, malheureusement, c'est une barrière. C'est une vraie barrière, donc faut faire attention à ça. Mais bon, on a des clients fidèles et contents. Trop bien, trop bien. Tu as parlé de la tarification intelligente. Ouais. Alors, oui, en fait, c'est quelque chose qu'on teste. C'est-à-dire que moi, je peux choisir mettre on-off cette tarification quand je veux. Donc, quand je vois que c'est un peu slow, je mets on. Et ça marche très bien. Par exemple, là, les clients me disent « Ah, Catherine, tu étais là, c'était ouvert pendant les ponts et tout ça. » Oui, on était ouvert. Donc, si jamais c'était un peu slow, et c'était le cas de lundi, je mets en place la tarification intelligente pour faire bouger les choses. Faire un petit teasing. Mais parce que ça marche. Hein, le moins 10%, ça marche. Hein, ça marche vraiment. Donc voilà. Du coup, la majorité de temps, comme tu as dit, tu as vraiment construit ton réseau bouche à oreille. Est-ce que tu t'es un peu focalisé sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu vois que c'est une prio ? Est-ce que tu aimes, tu n'aimes pas ? C'est-à-dire que la Catherine, peut-être d'il y a 5 ans, n'aura pas pensé à tout ça. Mais aujourd'hui, pour moi, une présence en ligne est
importante, voire nécessaire. Si on n'a pas une présence en ligne, on n'est pas visible. Point. C'est pas un choix, c'est obligatoire. Je parle de Insta, je parle des autres réseaux, TikTok, machin, tout ça. Je sais que c'est beaucoup à faire. J'en suis consciente. Je suis là-dedans. Mais ça paye. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui arrivent grâce à Insta, qui m'ont dit, je vous ai trouvé sur Instagram. Et j'ai trouvé les vidéos géniaux. Et ça m'a donné envie de me faire masser. Donc, voilà. Pareil, fiche Google. Fiche Google, c'est un must, en fait. Moi, je vois des centres qui ont, je sais pas, 5, 6 années d'ouverture et ils ont 50 à vie. Bon, on peut mieux faire, quoi. On peut mieux faire, franchement. Et ça aide, c'est-à-dire que beaucoup de clients arrivent grâce à la fiche Google. Ils voient les avis, ils disent « Ok, waouh, c'est des bons avis ». Et c'est grâce à ça que la personne, elle te fait confiance déjà. Est-ce que tu motives les gens justement à laisser un avis Bien sûr, systématiquement. Très bien. Systématiquement. Après, bon, c'est à la personne de voir s'il le fait ou pas. Mais si, à la fin de la séance, elle se sent très, très bien, elle va le faire. Et si jamais elle ne le fait pas, le lendemain, ce que je fais, c'est parfois, j'envoie des recommandations ciblées. Boire de l'eau, machin, mais des trucs très, très simples. Hein. Mais je fais un espèce de petit recap. Et avec ces recaps, à la fin, je dis, bon, si vous avez bien aimé la prestation, n'hésitez pas à nous laisser un avis. Et ça marche très, très bien. Très bien. Les gens répondent systématiquement. Est-ce que tu es toute seule sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou, oui, pour le moment. Mais pareil, c'est des choses, je me dis, allez hop. Et justement, si tu veux, demain, tu auras une équipe qui s'occupe de ça. Tu feras quoi parce qu'il y a pas mal de choses que tu aurais aimé faire, mais tu n'as pas le temps de faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais testées directement dès que tu as vraiment des personnes moi, je rêve d'avoir une vraie chaîne YouTube, une vraie chaîne. On n'en a pas aujourd'hui, ça n'existe pas, mais je sais que ça doit venir, quoi. Des vraies chaînes YouTube. Pour partager quoi exactement? Je parlerai déjà des questions récurrentes. Hein. Ça, on en a 3. J'ai même, en fait, aujourd'hui, sur les stories Instagram, j'ai une partie questions-réponses. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'avoir les mêmes questions systématiquement. Je me suis dit, je vais faire ça. Comme ça, c'est fait. Pareil pour les prix, enfin tout ça, c'est important de communiquer là-dessus. Mais je trouve que sur YouTube, c'est énorme en fait. Il y a vraiment, je sais pas, les personnes recherchent un mot-clé, par exemple deep tissue, et ils vont tomber, ils peuvent tomber sur moi par exemple. Et aujourd'hui, je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. Et surtout, il faut une équipe, il faut des vraies caméras. Enfin, on n'improvise pas ça en fait. Donc mais ça va venir. Trop bien. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose que tu aurais voulu aussi faire, à part avoir une chaîne YouTube Ouais, TikTok. TikTok, c'est important. Oui. Ouais. Je sais que je ne suis pas dans la cible, mais... enfin, ma génération, on n'est pas trop là-dedans. Mais, depuis le Covid aussi, tout le monde a commencé à rejoindre TikTok. C'est vrai. Mais j'avoue que vraiment, par manque de temps, je ne me suis pas mise là-dedans, mais je sais que ça va très très vite, c'est-à-dire qu'on peut faire une vidéo, 2, 3, il y en a une qui va cartonner, une seule, bam, c'est je ne sais pas combien de contacts, de followers, donc je sais que c'est très très important. Est-ce que sur Instagram, tu as eu ça? Sur Insta, oui, très sincèrement, je sponsorise certaines vidéos de temps en temps. Je le fais comme ça. Pour to reach. Ouais. J'essaye de cibler comme il faut. Par contre, pas sponsoriser, laisser Instagram choisir ma cible. Non, je connais bien ma cible. Donc, j'essaye de vraiment cibler au maximum les personnes. Et ça marche bien. Ça marche bien. On voit que dès que je sponsorise, on commence à avoir quelques personnes, quelques followers, quelques contacts, etc. Et il faut surtout poster régulièrement. Je trouve que là, vraiment, il n'y a pas de secret. On poste régulièrement, ça se passe très, très bien. Je pense qu'on ne doit pas non plus être trop pointilleux pour que le contenu soit parfait. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que le contenu soit le plus sincère possible, le plus intéressant aussi, parce que si on fait que 2-3 danses comme ça, tendance, et puis moi, je me désabonne, par exemple, typiquement. Et il faut penser à sa cible, encore une fois. Faut comprendre pourquoi la personne est s'abonnée à ton compte. Elle attend quoi de toi? Ouais. Qu'est-ce qui a marché le plus pour toi?
Pour moi, beaucoup les interviews, et voilà pourquoi je suis là. ça a très bien marché. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont comprendre un petit peu plus ce qu'on fait. Ils vont comprendre qu'il y a des valeurs derrière. Et rien que parler de ça, les gens kiffent. En fait, ils disent « Waouh, c'est génial t'es très sincère et tout, très humaine. » Bah oui, on essaye, quoi. C'est comme ça. Et aussi, quand je parle par exemple, des différences de style, par exemple, ça marche très bien. Des jolies vidéos, ça marche toujours bien. Enfin, là, j'ai posté il n'y a pas longtemps une vidéo... J'étais en vacances, en vrai. Mais bon, avec mes potes, je me suis dit, allez, on y va. Ah, séance, on y va. Toi, tu filmes, toi, tout ça. Toi, tu es la modèle. Let's go. Et on a fait une belle séance vidéo. Et du coup, franchement, ça a bien cartonné. Comme je n'avais pas le temps, j'ai dit à Instagram, j'ai choisi un modèle, tu sais, les modèles qui sont déjà prêts. Et Instagram, il me le met directement sur les bons timings de la musique. Et voilà. J'ai mis une petite marque d'eau, Ananda, voilà. Histoire que, voilà. Parce que parfois, pareil, tu as une belle vidéo qui tourne bien et quelqu'un d'autre, c'est la pique et peut l'utiliser pour... Enfin, moi, le minimum de respect, c'est au moins taguer la personne qui a créé la vidéo, quoi. Oui. Clairement. Donc, ouais. Cool. On va finir avec une question plutôt... des questions qu'on veut poser aux entrepreneurs pour avoir leur avis, etc. Est-ce que tu penses que ta relation avec l'argent a changé quand tu étais justement entre eux avant, quand tu étais sur d'autres projets en CDI et après quand tu as lancé le projet justement que tu t'es mis à 100% dessus? Parce que moi, je vois de mon expérience, par exemple, quand j'étais vraiment plutôt en CDI, j'étais plus dans la consommation, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que j'attends mon salaire pour pouvoir le mettre dans les... Voilà. Oui. Et qu'après, une fois que j'avais lancé mon projet, j'étais plus dans l'économie. C'est parce que je veux retravailler l'argent qui rentre, en fait, pour que ça aille où il faut, en fait. Tout à fait. Est-ce que toi, tu vois que ta relation a changé et comment? Tout à fait. C'est-à-dire que... je peux te dire, je viens de loin, même si je viens d'une famille, on était tous de bosseurs. Ma mère, mon père, j'ai eu toujours ces valeurs, work hard, really hard. Et, play hard ou pas? Donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu ça en tête toujours, mais pour moi, toutes les croyances qu'on a autour de l'argent, c'est des croyances qui peuvent être limitantes ou pas. Ça part de là, en fait. Si on croit qu'on doit bosser hard pour l'argent, on va devoir bosser hard. Mais parfois, on se dit, en fait, c'est vraiment pour moi trouver son ikigai. L'ikigai, c'est vraiment cette... je me rappelle plus, c'est genre... libre voilà, t'es bien pour quelque chose. Les personnes ont besoin de ces services-là. Tu aimes ce que tu fais et un quatrième truc. Et moi, heureusement, j'ai trouvé mon ikigai aujourd'hui. Je l'ai vraiment trouvé, j'y crois pas, mais il est là. Donc, franchement, donc une de mes croyances, c'était work hard pour que tu puisses avoir un peu d'argent. Et en vrai, pas forcément. C'est-à-dire qu'on doit aussi prendre du temps pour soi. On doit aussi privilégier et vraiment... comment dirais-je, de vraiment se dire qu'est-ce qui est important en fait. Est-ce qu'une séance de plus, ça va me rapporter plus d'argent? Oui, un petit peu, mais ça ne vaut pas mon temps personnel, mon temps précieux de moi, Catherine. Donc aujourd'hui, je dirais, il faut vraiment ouvrir un petit peu et se dire qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Il faut vraiment rêver. Si aujourd'hui, tu poses la question à la Catherine d'il y a 5 ans, tu dis, tu te vois avec une équipe et tout. J'aurais dit, mais pas du tout. Oh non, ça me fait peur. Prends un local et tout. Moi, j'aime bien mon indépendance. Oui. Aujourd'hui, je suis convaincue que la vraie indépendance, c'est quand tu es engagé et que tu crois à ce que tu fais. Et c'est pour ça que tu peux vraiment être épanouie et heureuse. Et pour moi, c'est se revoir systématiquement. L'être humain, il doit vraiment, à chaque fois, checker ce qui va bien, ce qui ne va pas. Et
et voir qu'est-ce qui nous limite. S'il y a quelque chose qui nous limite, il faut comprendre pourquoi et essayer de le changer ou bien l'accepter. Dire, OK, j'accepte que j'ai cette croyance. Trop bien, je pense, sur ce. Ouais. Merci beaucoup, Catherine. À toi, merci C'était beaucoup. vraiment trop bien. Merci. Thank you, guys. Thanks.